hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay giông rêu muộn màng, thôi chờ những rạng đông. Xin chờ những rạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi. Alors, Hanoï est une ville, c'est une mégapole extrêmement vaste, dont je ne connais malheureusement qu'une partie, celle qui est autour du lac et celle qui va un peu dans le centre. Bien sûr, j'évite les lieux communs touristiques qui sont là où vont tout le monde. Je vais dans des petits endroits assez perdus. J'aime découvrir, j'aime m'arrêter dans les petits street food où on mange très très bien. J'aime la gentillesse des gens qui jamais ne sont indiscrets, ne viennent me voir dans le sens... je peux m'arrêter dans un temple, aller dessiner pendant une après-midi dans un temple, au milieu de gens qui viennent faire leur dévotion. Jamais personne n'est venu me voir en me demandant ce que je faisais là. Donc cette relation à l'autre, ce respect à l'autre me plaît beaucoup. D'autre part, c'est une ville où, bien sûr, il y a des expatriés, il y a toute une communauté de gens de tous les pays, enfin de plein d'Européens, également des Australiens, des gens d'un peu partout qui vivent à Hanoï, mais qui créent des petits groupes et qui se fondent relativement bien dans la communauté vietnamienne. Alors je vais essayer d'emporter surtout l'énergie que j'ai trouvée ici, c'est-à-dire ce plaisir que j'ai à oser peindre du paysage que je vois devant moi, ou bien cette idée de nature et comme je disais tout à l'heure, de nature un peu parfaite, c'est-à-dire comme les bonsaïs. J'aimerais beaucoup faire un travail autour de cet univers, en alliant des symboles comme les rochers, des symboles comme les arbres, des symboles comme l'eau, et réunir tout ça dans un petit univers, dans une toile. Donc je vais essayer de travailler un peu là-dessus. Je pense que ça c'est mon projet pictural, et indépendamment de cela, évidemment, le Vietnam, on ne peut pas en emporter grand-chose, puisque l'Asie est un lieu de tranquillité et de sérénité où, franchement, malgré le chaos apparent, on a beaucoup de plaisir à vivre. Depuis 2 années, c'est la 2e année que je passe mes étés à Hanoï, donc au Vietnam, où j'ai un atelier où je peins. Donc je me retire un peu
de l'agitation européenne et je viens travailler ici avec une toute autre atmosphère, avec une toute autre, dans d'autres conditions évidemment, puisque je n'ai pas mon atelier strasbourgeois. Et ça me plaît énormément puisque je suis obligé de lutter avec des éléments très très violents, très forts, comme la mousson. Là aujourd'hui il fait très très beau, donc, mais ça ne va pas durer. Je pense que dans quelques heures il y aura de nouveau de la pluie. Et c'est donc tous les jours des contrastes très très violents avec une lumière très crue, très plate qui écrase tout et une humidité qui est permanente, qui est partout, qui s'immisce dans tout, qui empêche un scotch de coller, qui empêche une toile de... enfin tout pourrit ici très rapidement. Mais j'aime beaucoup cette moiteur et cette chaleur. Et donc voilà, je viens travailler ici. L'Asie me plaît beaucoup. Et j'essaie également de travailler en fonction de ce que je ressens de ce continent. C'est-à-dire avec une générosité, avec une abondance dans la végétation. Là j'ai un champ de lotus qui est en face, avec une odeur quand on s'approche, avec toutes ces particularités qui font l'Asie et en particulier Hanoï qui est une ville assez exceptionnelle. Le paysage a toujours été au cœur de ma peinture puisque c'est en fait, j'ai pris le parti de ne pas peindre l'homme pour l'instant du moins, ou lorsque je le peins, je le représente de façon un peu symbolique, mais c'est surtout l'étendue, l'espace et au travers du paysage, je recherche à attirer vers une autre dimension qui est celle d'un monde plus onirique ou d'un monde de rêve que nous portons tous. L'idéal pour moi, ce serait de pouvoir piéger le regard du spectateur pendant quelques secondes et de le soustraire au monde. C'est-à-dire faire en sorte qu'il oublie pendant quelques secondes sa condition, ce qu'il fait ou le moment présent et qu'il s'abandonne à se laisser aller dans mon paysage. With a bike from here, you see this building, and when I come by bike, this is the way I'm coming. Yeah. Around the Lotus Garden, and I come with my bike and I drive here, and I see the place I'm working from there, which is because it's a very special place. You know, you can see it. You will see on the roof. There are plenty of graffitis, and it's quite unique in Hanoi. I don't know another place in Hanoi which is like this. C'est une quête que j'ai dans la peinture. Actuellement, il est très difficile de créer une icône qui puisse nous satisfaire. Nous sommes dans une civilisation d'images. Donc pourquoi encore peindre, pourquoi encore créer des images alors que la télévision, les médias nous proposent tellement d'images, et pourquoi s'arrêter sur une image? Pour moi, si on peut s'arrêter sur une image, c'est qu'elle porte en elle des dimensions qui sont, ou qu'elle suggère des dimensions qu'on devine ou qui sont là, présentes dans l'image. Sinon, elle n'a aucun sens. Si c'est pour créer simplement une illusion d'un paysage, je trouve ça gratuit. Une peinture doit porter une dimension qui est celle que nous avons à l'intérieur de notre vie intérieure. C'est un peu la quête du peintre et des artistes en général, c'est-à-dire donner à voir ou faire ressentir aux autres ces dimensions, cette profondeur que nous avons. It's a nice place for working, isn't it? It's super.
But what's this place? This is we are sharing a place. She's from New York. She's an artist from New York, who is in fact Vietnamese, who born in New York and is studying in New York and Madrid. And now she's here in Hanoi, and she works with lac, which is the traditional way of painting here in Vietnam. Ah, okay. It's shining and it's beautiful. She is very serious and she works very seriously. And I really appreciate her. And we share this place. She rented for 1 year, every year. She paid the rent for a year. And so I'm a guest in Hanoi, which is But is a place? What was this place before? it was an hotel who has been abandoned, and I think well, it's beginning to be destroyed because the water comes everywhere, and if they don't do something quickly, it will be completely destroyed in a couple of years. I mean, I don't think you can repair it. The damage. Ta ngậm ngùi xin ngủ dưới vòng cây, xin ngủ trong vòng nôi. Ce sont des gens qui simplifient l'image et ça me plaît beaucoup. Je ne vais pas parler de leur peinture, mais je vais parler de leur bonsaï. Leurs bonsaïs sont un univers exceptionnel, c'est-à-dire où on se retrouve comme Gulliver en face d'un arbre, d'un rocher. Ils rajoutent des petits personnages et ils donnent cette illusion de perfection dans la nature. Et je trouve ça d'une beauté extraordinaire. J'adore les bonsaïs. D'ailleurs, j'ai commencé une série de bonsaïs. J'ai beaucoup de plaisir à les dessiner, à les regarder. Il y a des jardins tout près d'ici où les gens les cultivent et ça me fascine. C'est-à-dire que leur esthétique nous paraît souvent kitsch. Elle est due à leurs autels de dévotion aux ancêtres, à des lumières dorées, rouges, etc. Par contre, dans la représentation de la nature, comme ils en font dans les jardins, avec la présence de l'eau, des rochers et de la végétation, c'est d'une perfection qui me fascine. J'aime les bonsaïs. J'aime cet univers miniature, je trouve ça très très beau. On n'a pas l'équivalent en Europe comme ça, de travailler avec le monde vivant et de créer un peu un univers à soi. On crée un univers, on est un petit dieu en créant un arbre. Ça me plaît beaucoup. Xin ngủ dưới vòng cây, xin ngủ trong vòng nôi. Dans cette peinture, j'ai essayé simplement de saisir l'esprit du bonsaï, c'est-à-dire ce jeu entre les proportions du pot, du contenant, et de ce qui est vivant, qui est enfermé là-dedans et qui vit là-dedans. Et donc, symboliquement, il y a le rocher, l'arbre, et il y a ce contenant, ce petit univers. Alors évidemment, cette proportion est très importante dans les vrais bonsaïs, car c'est la qualité de la proportion entre l'arbre et son pot qui définit et qui vont rendre cette beauté et cette impression d'univers clos. Et c'est très difficile à saisir. Je ne sais pas si j'ai réussi, en tout cas c'était mon objectif. J'ai essayé de travailler sur l'esprit du bonsaï. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait plusieurs, et je pense que je vais un peu creuser cette veine très librement, très très librement. C'est une peinture de quelques heures, sans réflexion, sans aucune dessin préparatoire. C'est simplement en mémoire ce que j'ai quand je me promène ou quand je vois tous ces arbres un peu partout. Just on the hand of it.
There's a body relation with your painting. Why? Why is it a bad relation? Body. Ah, yeah, of course it is. Because you are always going back and fighting with it and trying to get the right movement, the right power, and of course it's a fight. It's a kind of fight, and we are not sure to win on this fight. Sometimes the painting we don't find the solution. You know, when I don't find the solution at the end, I straw water on it, and the next day I start it again. I work again. It's a school of humility. Painting. You're never sure when you start a painting that you will be able to finish it and to be satisfied. Who won today in Hanoi? You never see it the first day. You always see the next day. Okay. You have a good impression. I am not. I think I've been. It's good. I started, but I'm not sure. Tomorrow, when I will have my first look on it, I will not destroy it. You know, it's always like this. I started one day, and the next day when you come, the first look on the painting will show you if it's. You will understand if it's good or if it's bad. You're never sure. Xin ngủ trong vòng núi, ta du ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cây. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người. It's the end of the Tôi day. đã thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người. Tôi đã thấy bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con. Mẹ vô tay gieo mừng xác con, mẹ vô tay hoan hô hòa bình. Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng, người vỗ tay cho đều gian nhau. Chiều đi qua bãi dâu hát trên những xác người. Tôi đã thấy trên con đường người cha già ôm con lăn Par rapport aux éléments lăn. ici, c'est extrêmement présent justement. Là, on tombe sur un jour où il ne pleut pas, mais la pluie, l'eau est en permanence présent dans ce paysage. Donc évidemment la végétation, donc le vent, puisque le vent est quelque chose qui fait bouger constamment les nuages, et également, d'ailleurs, pour installer une ville, les Vietnamiens ont besoin d'une montagne et d'un lac. Ce sont des éléments qui font partie de leurs entités protectrices, fondatrices d'une ville. Donc quand il n'y a pas de montagne, ils en créent une artificiellement. Et, de l'eau, il y en a partout, donc ça c'est pas un problème. Mais cette présence des éléments est symboliquement importante ici et elle est visible, elle est tangible, elle est concrète, elle n'est pas du tout abstraite. Les montagnes sont là, lorsqu'il fait beau on les voit. L'eau est là, la végétation est partout. Donc les éléments sont très présents et je pense qu'ils influencent la peinture. Me voilà de retour à Strasbourg dans mon atelier. Et en fait, l'atelier c'est le lieu où se décantent toutes ces choses, où se décantent ces émotions premières et tout ce qui est de l'ordre de cette euphorie de découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux paysages et de nouvelles expériences. Et c'est là que les choses prennent sens
et surtout pour moi qui, lorsque je choisis un sujet, ne le choisis pas au hasard, mais je ne comprends les choses que dans mon atelier, c'est-à-dire que a posteriori. En fait, ce sujet du bonsaï est une métaphore, et c'est une métaphore que je retrouve déjà dans d'autres motifs que j'avais, comme le personnage, et c'est une métaphore de notre condition d'homme. En fait, nous sommes tous des espèces de petits bonsaïs, c'est-à-dire que nous sommes dans un corps, nous sommes dans un pot, c'est ce corps, et nous poussons avec des contraintes, avec des choses contre lesquelles on est obligé de lutter, et qui nous contrarient, et on les contourne et on fait avec. Et c'est cette métaphore, en fait, elle me vient d'un enseignement qui est un enseignement que j'avais trouvé en Iran. Et je me rends compte que ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce sujet. Maintenant, évidemment, c'est le moment du travail, c'est le moment où se décident les expositions. Ce travail va être montré en premier à Bruxelles. Et je suis très content de ce que m'a apporté ce pays, de ce que m'a apporté le Vietnam. Et ce n'est pas donc un hasard si j'ai choisi ce motif.